Alors, bonjour. Donc, je vais vous lire, je vais continuer Michel Tremblay, un ange cornu avec des ailes de tôle. Et donc, la lecture là, dont il parle, en fait, c'est Orage sur mon corps d'André Bellan. Voilà. C'était une vraie tempête de mars, une vilaine chose violente et toute mouillée, qui ne laissait au sol que cette désespérante slotch brune, mélange de neige, de sable et de sel, moitié glace, moitié boue, désespoir des Montréalais quand arrive le printemps. Même les enfants incapables de faire quoi que ce soit avec cette gadoue, trempés jusqu'aux os au bout de quelques minutes, détestent ce genre de neige et s'enferment dans les maisons. Comme d'habitude, à cette époque de l'année, on avait annoncé la tempête du siècle, mais ce qui nous tombait dessus n'était en fin de compte que le cauchemar du mois. Nous avions vu pire en février, mais sans la slotch, à cause du froid. Tous les vendredis après-midi, l'école terminée, je prenais le trolleybus de La Roche, juste en face de l'école, pour me rendre à la bibliothèque municipale. Il longeait le parc La Fontaine, empruntait la rue en Amrest, vers le sud à partir de Sherbrooke, puis descendait dans ce que nous appelions le bas de la ville. Ce jour-là, un jeudi, et j'expliquais plus loin pourquoi, à cause de la neige qui tombait et de la boue brune et gelée qui n'avait pas encore commencé à fondre, l'énorme machine forçait, patinait, glissait, en arrosant généreusement tous les passants qui, mouillés jusqu'aux vêtements, nous montraient le poing. Le trolleybus était un étrange compromis entre le tramway et l'autobus. Un autobus électrifié comme un tramway en fait, dont je n'ai jamais bien compris pourquoi on l'avait inventé. Il brassait son monde comme un autobus, ordinaire, et était à la merci de pannes d'électricité comme le tramway. Il faisait du bruit, des pluies d'étincelles aux intersections. On avait l'impression qu'il vous fonçait dessus quand il s'approchait du trottoir pour prendre des passagers. Repartait trop vite, arrêtait trop brusquement. Il avait tous les défauts des deux autres moyens de transport et aucune qualité propre. Personnellement, il me donnait mal au cœur et je l'aurais évité si j'avais pu. Mais mes fins d'après-midi du vendredi étaient consacrées à la bibliothèque municipale et le trolleybus était le seul moyen de m'y rendre si je ne voulais pas y aller à pied. Ce jour-là, il faisait une chaleur insupportable à l'intérieur du véhicule. Les vitres étaient embuées, les passagers de mauvaise humeur, et moi furieux d'avoir décidé de me rendre à la bibliothèque un jeudi plutôt qu'un vendredi. Mais j'avais une bonne raison. Pendant mes 2 dernières années d'abonnement à la salle des enfants, j'avais supplié qu'on fasse une exception pour moi, qu'on me monte à la salle des adultes à l'étage supérieur. Parce qu'après 6 ans de fréquentation assidue, j'avais vraiment tout lu ce qui m'intéressait et je n'en pouvais plus de reprendre les mêmes maudits livres, semaine après semaine. Je dévorais tous les livres que Jacques recevait des éditions Rencontres, c'est vrai, mais la salle des adultes de la bibliothèque municipale signifiait tellement plus. La totale liberté du choix. À moi les Rougon-Macquart au complet, pas juste l'Assommoir, toute la comédie humaine, pas juste le Père Goriot, et surtout à la recherche du temps perdu, que je me mourais d'envie de lire. Mais on refusait catégoriquement de combler mon souhait. Ça ne s'était jamais vu qu'on donne la permission à un enfant de monter à la salle des adultes. Et ce n'était pas demain la veille qu'une telle chose se produirait. Un point, c'est tout. J'avais donc vu venir mes 16 ans avec grande excitation. Je comptais les semaines, les jours, je n'avais presque pas dormi la veille de mon anniversaire et quand le 25 juin 1958 était enfin arrivé, je m'étais présentée dès le matin à la salle des adultes pour remplir mes premières fiches. Le festin. À l'exemple de ma grand-mère Tremblay, dans mon appétit de lire, je dévorais Bazin, comme Balzac, Robert Choquette, comme Musset, Anouilh, comme Shakespeare, Pierre Benoît comme Camus, Christie comme Sand, sans discrimination, avec des préférences qui n'étaient pas toujours les bonnes, je suppose. Mais ça n'avait aucune espèce d'importance, des coups de cœur inexplicables et une passion de la lecture qui frisait, selon maman, la maladie mentale. C'est ben beau de lire. Je t'ai toujours encouragé, mais le crâne va te péter. Tu vas te rendre aveugle, tu vas devenir gros comme un éléphant, tu bouges pas des grandes journées de temps. Il fait si beau, sors un peu. Maman, ce qu'on nous fait lire à l'école, c'est plate pour mourir. Je veux me faire une éducation tout seul. D'ici à ce que je retourne à l'ESSS, en septembre, je veux devenir quelqu'un qui connaît autre chose que la scène de Trissotin des femmes savantes, puis la maudite tirade du nez. Tu connais déjà autre chose? J'en connais pas assez. Tu lis pas trop d'affaires défendues, là? Pas trop. Oui, trop. Mais c'était tellement bon. Découvrir Camus tout seul, se douter que quelque chose d'autre se cache sous l'anecdote de la peste,
fouiller les journaux, lire les critiques, sauter de joie en découvrant qu'on avait raison, que les rats n'étaient pas juste des rats. L'été se passa dans un ravissement qui se renouvelait sans arrêt. 6 livres par 2 semaines, et des pas faciles, des discussions sans fin avec Ginette Rouleau, Claude Sauvé, Richard Desrosiers, Gérard Sanchi, des découvertes que je ne soupçonnais pas et qui me jetaient par terre, des dégoûts qui m'étonnaient que je ne m'expliquais pas. Pourquoi est-ce que j'étais allergique à la prose sèche mais belle de Gide et que les phrases emberlificotées de Proust me pâmaient tant, même si je n'arrivais pas toujours à m'y retrouver, tant elles étaient compliquées. Un gars que j'avais rencontré un soir au parc La Fontaine. Ma vie sexuelle était cet été-là presque aussi active que mes lectures. Maman avait donc tort de penser que je ne faisais pas d'exercice. M'avait parlé d'un roman homosexuel québécois, paru pendant la guerre et intitulé en toute simplicité « Orage sur mon corps ». Curieux de voir ce que ça pouvait donner, je décidai de l'emprunter à la bibliothèque municipale s'il s'y trouvait un exemplaire. Je trouvais le titre plutôt pompeux et ridicule, mais un roman québécois homosexuel, il fallait que je lise ça. Une surprise m'attendait. Je me souviens très bien que la première fois que je remplis la fiche d'Orage sur mon corps, j'étais avec Ginette Rouleau. Nous avions le même âge, nous avions été promus à la salle des adultes à peu près en même temps, et nous passions l'été de nos 16 ans à lire au parc La Fontaine ou sur le balcon de l'appartement des Rouleaux, sur la rue Fabre, des livres défendus qui faisaient notre bonheur. Me doutant quand même que les romans homosexuels ne devaient pas être très bien vus, je dissimulais ma fiche parmi d'autres moins compromettantes, quelques Agatha Christie, un Pierre Benoît, un Mauriac, quoique Mauriac. Les bibliothécaires feuilletaient toujours nos fiches devant nous avant de quitter la salle. Question de les mettre en ordre probablement, pour ne pas perdre de temps ou ne pas faire trop de pas inutiles. Je tombais évidemment sur la moins commode, qui se trouvait être la plus vieille des bibliothécaires, une dame sûrement gentille, mais qui avait tendance à exprimer avec son visage ce qu'elle pensait de nos choix de lecture pendant qu'elle parcourait nos petits papiers. Le cœur battant, je lui donnais ma série de fiches, qu'elle se mit à triturer, à mélanger, un peu comme si elle avait joué aux cartes. Arrivée à Orage sur mon corps, elle s'arrêta pile. La mit de côté, sur le comptoir, me regarda en pleine face pendant de très longues secondes, avant de me dire sèchement « Celui-là y est sorti ». Elle ne prenait même pas la peine de faire semblant d'aller à la recherche du livre. Elle décidait d'elle-même que le livre était sorti. Elle refusait de me le donner. Je rougis jusqu'aux ongles d'orteil. Elle me dévisagea encore assez longtemps avant de revenir à mes autres fiches, et je crus m'évanouir de honte. Je ne parlais pas de mon homosexualité à l'époque. Je ne voulais pas faire de peine à mes parents ni à mes amis, qui n'auraient peut-être pas compris. C'était donc la première fois que je me sentais jugée à ce sujet, et ce que j'avais lu dans son regard m'avait littéralement horrifiée. Le dégoût, le mépris et même, oui, la haine. Je ne pouvais donc pas me confier à Ginette, qui était tout à fait consciente de ce qui se passait, et je m'appuyais contre le comptoir pour ne pas tomber. « Qu'est-ce que t'as ? On dirait que tu vas exploser. »« Je sais pas, j'ai chaud, je pense. » Une sorte de lutte silencieuse s'engagea à partir de ce moment-là, entre la vieille bibliothécaire et moi. Elle voulait me juger ? Elle allait avoir le loisir de le faire. Je remplis la fiche d'Orange sur mon corps chaque fois que je visitais la bibliothèque municipale, pendant tout cet été-là. L'automne qui suivit, et une bonne partie de l'hiver, j'attendais que ma bibliothécaire soit libre. Je m'approchais, lui tendais mon paquet de petits papiers, en la regardant droit dans les yeux, et chaque fois elle répondait à mon regard, mettait la fiche maudite de ce côté sans la consulter et me disait « Celui-là y est sorti » et partait avec les autres. Le fait que je lise ou non ce livre n'avait plus d'importance désormais. Je voulais venir à bout du dragon de la bibliothèque municipale et je prendrais le temps qu'il faudrait pour y arriver. Évidemment, mon entêtement se retourna contre moi. Un bon jour, un vendredi d'hiver après l'école, elle me dit en détachant bien chaque syllabe « Celui-là y est sorti, puis il sera toujours sorti pour toi. Entête-toi pas. » C'était de la censure, je le savais. J'avais 16 ans et je considérais que j'avais le droit de lire ce que je voulais. Mais j'ignorais absolument comment me défendre. Et en plus, je m'étais piégée moi-même. Le petit jeu continuerait entre elle et moi aussi longtemps que je m'entêterais, et je sentais qu'elle ne me donnerait jamais ce livre avant mes 21 ans, alors qu'elle n'aurait plus le choix. Et encore, elle pouvait continuer à prétendre qu'il était sorti juste pour me faire chier. Mais j'avais dans ma tête de cochon de ne pas acheter le livre, d'obtenir l'exemplaire de la bibliothèque municipale, et il n'était pas question que j'abandonne. Je finis par apprendre, je ne sais plus trop comment, que ma bibliothécaire favorite ne travaillait pas le jeudi. Voilà pourquoi je me retrouvais dans un trolleybus de La Roche,
en pleine tempête de neige, un jour qui n'était pas un vendredi. La bibliothèque municipale était complètement vide. J'étais bien le seul assez fou à Montréal pour traverser une partie de la ville dans une tempête en trolleybus en plus, à la recherche d'un exemplaire d'Orage sur mon corps d'André Bellan. Les 3 bibliothécaires, jeunes et jolis, jasaient appuyés contre les tables de bois qui leur servaient de bureau de travail ou assises sur ces chaises droites inconfortables dont je comprenais pour la première fois la présence parce qu'habituellement les employés de la bibliothèque étaient soit en train de consulter les fiches que remplissaient les abonnés, soit partis dans les hauteurs de l'édifice à la recherche des livres demandés. Elles me regardèrent toutes les 3, marcher vers le pan de mur de petits tiroirs de bois. J'étais conscient que 3 paires d'yeux de jeunes filles me détaillaient et j'avais l'impression de marcher tout croche. J'espérais, c'était la première fois de ma vie, que ça m'arrivait et j'en étais profondément humiliée de ne pas avoir l'air trop efféminé. Je me dirigeais tout de suite vers la lettre B. Je crus du coin de l'œil les voir pouffer de rire, mais je n'en étais pas sûre. Il ne fallait pas me laisser emporter par la paranoïa. La ville de Montréal au grand complet n'était tout de même pas au courant que j'étais à la poursuite de ce livre depuis des mois. C'est clair. Comme d'habitude, je dissimulais la fiche d'Orage sur mon corps, parmi d'autres qui m'intéressaient moins. Je crois même que j'étais descendue, quelle lâcheté, jusqu'à demander à un Berthe Bernage, que je ne pouvais pourtant pas souffrir, juste pour amadouer la jeune fille au cas où elle aurait su ce que recelait le livre d'André Bellan. Puis, prenant mon courage à 2 mains, m'approchai du comptoir. La plus jeune, appuyée tout près, tendit la main en souriant. Pfiou. Je m'étais affolée pour rien. Pris les livres que je rapportais, les étampa, prit les fiches, les détailla sous le regard insistant de ses consoeurs de travail, puis se tortilla un peu sur leur chaise. Peut-être usait-elle de ce même manège chaque fois qu'un jeune homme se présentait. Arrivée à Orage sur mon corps, cependant elle se raidit un peu, rougit tout d'un coup, regardait les 2 autres bibliothécaires, avec l'air de dire « Qu'est-ce que je fais ?» puis me dit sur un ton plus doux que le dragon, mais sans me regarder. Je regrette, celui-là est sorti. Je ravalais ma salive, en produisant un bruit de déglutition qui dut s'entendre jusque dans la rue de Sherbrooke. Que faire? Je ne pouvais tout de même pas me sauver en courant. Il fallait dire quelque chose. Absolument. Hurler à la censure, leur montrer en tout cas, faire semblant plutôt que je n'avais pas peur. Y es-tu sorti juste pour moi, coup donc? Ça fait des mois que j'essaye de la voir. Il y avait toujours les yeux baissés sur la fiche, comme si elle n'avait su qu'en faire. Il y est toujours sorti, comme vous dites, pour les hommes en bas de 21 ans. C'est un ordre de la direction. J'étais tellement furieux tout à coup que j'aurais pu sauter par-dessus le comptoir pour aller l'étrangler. Je n'avais plus peur, je n'avais plus honte, j'étais juste enragée noire. Mais elle n'était pas responsable, elle exécutait des ordres, excuses usées jusqu'à la corde, mais toujours efficaces. Alors j'étais impuissant. Je me penchai vers elle. « Ça veut dire que vous le donnez aux femmes ?» Il n'y en a pas beaucoup qui le demandent. Mais si j'étais une jeune fille de mon âge, vous me le donneriez. Je suppose que oui. Ben, si j'ajoute 2 LE à mon nom, écoutez, je sais que vous êtes un gars. Mais vous vous ferez pas prendre, la fiche va dire que j'étais une fille. Insistez pas, j'ai pas le droit de faire ça. Je lui arrachai la liasse des fiches. Laissez faire d'abord. Je vais me passer de lecture. Et je sortis le plus dignement possible. La seule qui aurait pu me sauver était donc Ginette Rouleau, mais je n'étais pas prêt à partager mon secret avec elle. Voilà pourquoi je n'ai jamais lu Orage sur mon corps. Et voilà, donc bonne soirée.